Bonjour à tous les pédaleurs. Nous voilà de nouveau sur la véloroute de la Gouille de la Mare. Nous avons déjà montré le circuit de la Gouille de la Mare, la véloroute pour sa première tranche qui part donc de la plage de Saint-Cyprien jusqu'à Alenia. Aujourd'hui, nous faisons une petite mise à jour juste pour montrer que cette passerelle est terminée avec sa rambarde et que le panneau cycliste pied-à-terre n'existe plus. Ensuite, après le générique, nous vous expliquerons ce que nous allons faire. Aujourd'hui, ça va être en VTT ou VTC. Générique. Allez, c'est parti. Nous arrivons à la fin de la première tranche de la Gouille de la Mare qui a été livrée il y a déjà plusieurs mois. Nous y voilà. Donc nous allons revenir sur la rive droite parce que le tracé sera évidemment sur la rive gauche. On ne peut pas y passer. On peut aller jusqu'à Bages, Villeneuve de la Raho en suivant les berges. Nous sommes sur la rive droite de la Gouille de la Mare pour suivre les travaux. Pour venir jusqu'ici, vous pouvez vous référer à la vidéo qui se trouve là. Par là, ça va être en VTT ou en VTC. Je le répète, ce n'est plus une véloroute. La tramontane est de plus en plus forte et ça relève beaucoup de poussière. Arrivé à la traversée de la D11, c'est un passage qui va être assez difficile car ça circule sur cette route. Ouais. La D11 a été traversée et ça circule pas mal. Donc on peut voir l'emplacement de la future véloroute là et le chantier qui est en cours. La tramontane souffle très fort. Voilà une belle vue du chantier là. Ça souffle. Voilà, Corneillade Vercol. Et nous allons reprendre la piste sur sa rive gauche si ça n'est pas fermé parce qu'il y a des travaux. Station d'épuration. Voilà la chapelle Notre-Dame du Paradis. Paradis. Et ici, c'est un petit coin qui est abrité de la tramontane où nous venons souvent déjeuner. Dans une petite zone de loisirs, petit parcours de santé, des jeux d'enfants, il y a même des points d'eau. Et au fond là-bas il y a des tables aussi. Avec les travaux, ça n'est pas du tout dans son état normal tout ça. Voilà, nous arrivons à Corneillade-Vercol, pas loin du cimetière. Ça s'appelle la rue du Canal en face. Mais ce coup-ci, la piste va passer sur la rive droite. On passe en bas car il y avait des travaux, je ne sais pas si c'est ouvert ou pas.
Il y a une petite passerelle qui est existante depuis bien longtemps là. Et elle servira, je suppose, à rejoindre la rive droite de la Gouille. La rue du Canal. Voilà. Nous sommes pratiquement au centre de Cornellà. Et donc le souci, c'est que là, seuls les piétons peuvent passer dessous. Il va falloir passer sous la voie rapide, la voie SNCF, en faisant le détour. Nous, habituellement, on passe par là, le tour du rond-point, et on prend les bandes cyclables. Il n'y a pas beaucoup à faire sur la route, il n'y a pas beaucoup de circulation. Et donc on longe la deux fois de voie direction Perpignan et la voie ferrée. Du rond-point et on passe sous les ponts. Et on retourne sur nos pas de l'autre côté de la voie ferrée. Tous les deux la main. Encore quelques explications. Là, nous nous trouvons sur la rive gauche de la Gouille. Nous avons déjà fait plusieurs fois la rive droite, c'est-à-dire en face là, mais jamais sur la rive gauche. Donc on va la tester pour vous en espérant que ça passe. Allez, c'est parti pour la rive gauche. Donc j'ai bien dit qu'il faut plutôt un VTT ou un VTC. Alors pour les gravels, il faudrait que ce soit un copilote. L'outil est en très mauvais état car il est principalement pris par les cavaliers et les chevaux et leurs sabots n'arrangent pas les choses. C'est vraiment tape-cul. Ah, c'est galère. Belle buse. Et il y a des cannes, ça devrait faire un petit abri pour faire une petite pause. Oula. En plus avec la tramontane, c'est galère. Ah, j'ai failli chuter là. Je vous montre plus la piste là, enfin quand je parle de piste, je parle du sentier. Hop là. Eh bien non, ça ne passera pas parce que notre avis de la mer. Et donc, tant que le tracé ne sera pas fait, on ne pourra pas. Donc on aurait dû prendre la rive droite comme on fait d'habitude, mais bon. Et là maintenant nous allons peut-être rejoindre la route que nous prenons habituellement pour aller à Villeneuve de la Mahou et son lac. Il y a un pont, il y a un pont, il y a un petit pont. Voilà, on va rejoindre la Gouille peut-être. Nous allons essayer par ce chemin là, voir si ça rejoint la berge ou s'il fallait peut-être prendre à droite. On retrouve à la rive gauche la berge. Alors le domaine d'Avalric et Alrich aussi, Avalric, mais c'est pas gagné. Habituellement c'est cette route ou ce chemin qui est à gauche là en face plutôt que nous prenons. On va être un peu
passe toujours très fort. Chemin de Villeneuve. Le golfe de Villeneuve de l'Araô. Nous arrivons sur la route qui va de Montesco à Villeneuve de l'Araô. Ah, ça devrait me rouler là. Voilà, ça va la route. Bon. Alors la gouille se trouve là-bas à gauche, mais on ne va pas y aller. Nous sommes en retard, nous n'aurons pas le temps d'aller plus loin, donc pour être pratique, nous allons jusqu'à Montesco, où il y a des tables et où on va pouvoir déjeuner, car il faut être rentré vers 17 h. Voici à nouveau la Gouille de la Mare. Allez, à plus tard. Bien, coup de chance, on ne mangera pas aux tables en plein soleil, parce que nous sommes très sympathiquement invités à nous mettre à l'abri dans le club de pétanque de Montesco. Apparemment, c'est un club qui remporte beaucoup de trophées, oui. Voilà, voilà. Impeccable. Au revoir, les jolis dessins. Je vais le faire. Tu as quelque chose à dire? Merci. Merci au club de pétanque. De nous accueillir. Ah. Changez les pneus. Non, il roule bien. Bon, messieurs, bon après-midi. Merci à tous pour votre bon accueil et à bientôt. Au revoir, bonne journée.